Dernière nouvelle 24 heures. Miguel Díaz-Canel, nouveau dirigeant cubain, le jour de son élection à l'Assemblée à La Havane, le 18 avril 2018. Chileno UVELLESIP. Après un peu moins de 60 ans de castrisme, Cuba est dirigé depuis ce jeudi par Miguel Díaz-Canel. Cet ingénieur en électricité de 57 ans succède à Raúl Castro, 86 ans. Va-t-il poursuivre et intensifier les timides réformes amorcées par son prédécesseur? Pour la première fois depuis près de 60 ans, ce n'est pas un Castro qui dirige Cuba. Les députés cubains ont élu ce jeudi Miguel Díaz-Canel pour succéder à l'octogénaire Raúl Castro, qui avait repris les rênes de l'île caribéenne après la mort de son frère Fidel. Ancien numéro 2 du régime, cet homme de 57 ans arrive à la tête d'un pays encore sous embargo. Raúl Castro et Miguel Díaz-Canel, le 20 décembre 2013 à La Havane. Ismael Francisco, APSIP à jeans. Miguel Díaz-Canel affiche sa préférence pour les jeans et les costumes si l'occasion l'exige. Contrairement à ses prédécesseurs, il est un civil et non un militaire, même s'il a servi 3 ans au sein d'une unité de missiles anti-aériens, entre 1982 et 1985. Miguel Díaz-Canel cultive un look décontracté, cool, qui date de l'époque où il était premier secrétaire du Parti communiste cubain, PCC, à Villa Clara au début des années 1990, il portait déjà des jeans, se disait fan des Beatles et avait ouvert un centre culturel. Un apparatchik diplômé d'ingénierie électrique, Miguel Díaz-Canel défend un accès plus large à Internet. Il vient souvent aux réunions avec sa tablette, alors que Cuba est l'un des pays les moins connectés de la planète. Pour autant, va-t-il œuvrer pour que les Cubains accèdent librement à Internet ou instaurer le pluralisme politique? Dans une vidéo fuitée en 2017 par des opposants, il prônait davantage de censure contre les médias en ligne, apparemment inoffensifs mais engagés dans une « guerre culturelle » contre le régime. Miguel Díaz-Canel succède à Raúl Castro, tous deux à l'Assemblée cubaine à La Havane, le 19 avril 2018. www.cubadebat.cu. AFP. Né en 1960, après la révolution cubaine, cet homme marié et père de 2 enfants a déjà une longue carrière au sein du parti unique du régime cubain. Il a gravi les échelons du pouvoir sans trop entrer dans la lumière. Entré au bureau politique du PCC en 2003, il est ensuite ministre de l'Éducation supérieure de 2009 à 2012 avant d'être nommé vice-président du Conseil des ministres en 2013. À 53 ans, il devient le numéro 2 du régime, qu'il représente à l'étranger à de nombreuses occasions. Rupture ou continuité? Un tel CV laisse supposer que malgré sa différence d'âge et de formation avec les frères Castro, Miguel Díaz-Canel ne devrait pas révolutionner l'île. Il y incombe toutefois de poursuivre les transitions amorcées par Raúl Castro, qui a ouvert l'économie au petit entrepreneuriat privé et a orchestré un rapprochement historique avec les États-Unis. L'ex-dirigeant ne quitte d'ailleurs pas le paysage puisqu'il conserve ses fonctions de secrétaire général du PCC et de dirigeant de l'armée jusqu'en 2021. Jusqu'à présent plutôt discret, Miguel Díaz-Canel va devoir prochainement dévoiler ses orientations pour l'avenir de Cuba. Sera-t-il un réformateur ou restera-t-il dans la continuité, s'interroge ce jeudi la journaliste cubaine d'opposition Yoani Sanchez qui observe que les Cubains sont pour l'instant très partagés sur ce sujet. Il a une opportunité de commencer une page blanche. Pour le moment, Miguel Díaz-Canel est une grande